Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter du jour. Aujourd'hui nous voulions juste vous toucher un mot vis-à-vis des pistolets HVLP, XVLP en général. Donc aujourd'hui on va prendre l'exemple du pistolet sur cette fine cote 9900 Plus de chez Wagner. Mais donc il ne s'agit pas d'une présentation, on va se focaliser uniquement sur le pistolet en lui-même, qui comporte, quelle que soit la marque en général, souvent les mêmes options. Et donc c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Donc que ce soit la marque, on va penser principalement aux marques Graco, Wagner et Titan par exemple, mais vous le trouverez également chez d'autres marques. Les avantages, donc les spécificités de ces pistolets. Pourquoi c'est en comparaison, si vous voulez, des pistolets, des machines airless simples, classiques, ou pour lesquels vous n'avez finalement en réglage que le régulateur de pression, ainsi que la buse finalement que vous mettez donc au bout, éventuellement le filtre, mais ça c'est moins, si vous voulez, présent vis-à-vis du réglage du jet au final sur la surface. Donc quelles sont un peu les caractéristiques et les avantages donc avec ces pistolets là? On les oublie des fois, on connaît des pistolets portatifs qui puissent s'utiliser aussi de manière pratique avec 1 litre ou 2. Cependant, il faut penser donc que les HVLP ou XVLP ont vraiment un avantage, non pas seulement vis-à-vis donc des petites quantités, avec leur godet d'1 litre ou un peu plus, pour travailler seulement avec 1, 2, 3 litres, mais aussi du point de vue des réglages. Donc, vous avez en premier la possibilité, avec ces pistolets-là, quelle que soit la marque, d'avoir donc différentes tailles d'aiguilles que vous pouvez mettre à l'intérieur en fonction de l'épaisseur, de la viscosité du produit. Bien sûr, je le répète, les HVLP, XVLP sont conçus pour les produits fins. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser en général pour les peintures à dispersion intérieure ou plus épais. C'est des pistolets, des machines qui vont s'utiliser principalement avec des lacs, des lasures, des vernis, des peintures de finition, certains revêtements bois. Mais on reste vraiment dans une gamme qui reste donc des produits très fins. Très fin, ou alors s'il y a de la peinture sera très probablement relativement bien diluée pour que ça passe donc correctement dessus. Vous aurez donc, comme je l'ai dit, l'aiguille que vous pourrez adapter jusqu'à une certaine épaisseur, mais voilà, c'est pas quand même conçu pour utiliser une peinture à dispersion mur à l'intérieur, abrupte, sans dilution ni rien. Donc, une fois que vous avez donc le matériau en accordance, donc mettons que vous allez plutôt utiliser ce type de pistolet là pour avoir une peinture de finition ou une laque par exemple sur des portes, des cadres, des fenêtres, voilà, ce type de surface là. Vous allez voir, donc vous avez différents avantages. Si vous faites par exemple des grillages, donc je me rapproche un petit peu, vous avez la possibilité sur ces pistolets là, donc que ce soit en l'occurrence en ce moment Graco ou Wagner, vous avez 3 options là que n'ont pas les airless. Vous avez la possibilité, donc sur le même support à l'avant, d'avoir soit un jet comme ceci vertical, soit un jet horizontal, soit vous avez la possibilité, et ça l'airless ne l'a pas, c'est de mettre l'embout de manière diagonale et vous aurez en fait un jet qui sera rond. Et donc si vous avez besoin de pulvériser et bien notamment sur des barres métalliques par exemple, ou des sortes de grillages ou autres, bien effectivement ça vous permettra de perdre moins de matériaux dans l'air avec donc ce point que vous allez pouvoir réguler ici. Ensuite, le deuxième élément que vous allez pouvoir réguler sur le pistolet, donc quelle que soit la marque, c'est vis-à-vis donc de l'épaisseur du jet. Donc encore une fois, l'aiguille à l'intérieur, c'est juste vis-à-vis de la viscosité du matériau. Ensuite, avec cette molette-ci, vous allez pouvoir régler l'épaisseur, le diamètre du jet. Donc ça c'est encore utile, notamment donc, quand on travaille en vertical ou horizontal, pour gérer très facilement et très rapidement sur le chantier la largeur du jet sans avoir à éventuellement acheter une autre buse ou voilà, avoir un changement à faire rapidement, carrément enlever une pièce, la remettre comme on a d'habitude à l'airless. Donc c'est pas forcément un problème à l'airless, mais simplement on comprend bien ici que c'est quand même beaucoup plus simple et rapide de gérer l'épaisseur de son jet sans avoir à arrêter la pompe sans arrêt.
Ensuite, vous avez donc, comme vous l'avez très probablement remarqué déjà, les deux régulateurs à l'arrière. Donc vous verrez en fonction des marques, en fonction des modèles de pistolet, vous avez des fois un seul régulateur qui fait à la fois le matériau qui arrive et la sortie d'air si vous voulez. Ou alors, dans le meilleur des cas, quand vous avez donc les pistolets pleinement accompagnés de leurs options, vous avez donc ces deux régulateurs. Donc, en haut, vous allez réguler l'air en général, et en bas, vous allez réguler le matériau. Et donc, à partir de là, vous aurez donc une précision quand même qui sera encore une fois un peu plus accrue en comparaison de l'airless, vis-à-vis donc de la quantité exacte de matériaux que vous voulez qui sort et la quantité d'air aussi qui va accompagner, qui va pousser, en cas présent, le matériau en dehors du pistolet. Donc là on voit bien, lorsque l'on compare un airless en général qui a donc grosso modo deux options, le régulateur sur la pompe et la buse, la taille de la buse, ici on a quand même 1, 2, 3, 4 régulations différentes et puis bien sûr voilà, la gâchette pour actionner le tout. Dans le cas présent, donc, alors ça c'est spécifique néanmoins à ce gobelet-ci, à ce pistolet-ci. Ça fait partie, donc chez Graco vous trouverez les flex liners, donc c'est comme sur les pistolets portatifs, vous videz l'air et ensuite vous pouvez travailler dans toutes les positions avec le godet qui est donc qui va se rétracter. Ici sur les godets métalliques, que ce soit Wagner ou Graco, peu importe, vous devez bien sûr orienter, donc dans le cas présent ici, vous pouvez orienter ici le côté, je vais vous montrer tout de suite en ouvrant, ce sera plus simple. Hop. Vous voyez qu'à l'intérieur donc vous avez ceci, vous avez un pistolet comme ça avec godet métallique, et donc ici vous avez possibilité de tourner l'orientation donc du tube tout à fait en bas. Pourquoi? Parce que si vous allez plutôt peindre avec le pistolet un peu plus vers le bas, vous allez donc laisser la crépine vers le bas pour qu'elle puisse plonger dans le matériau, et lorsque vous allez plutôt pulvériser vers le haut, vous allez tourner ça pour que ça puisse donc toujours bien plonger par gravité dans le produit. Donc ça c'est ce que vous avez comme option lorsque vous avez un pistolet avec godet métallique. Lorsque vous avez le flex liner, donc godet en plastique qui se rétracte, bien sûr vous n'avez pas cette option là puisque de base vous pourrez immédiatement travailler dans toutes les positions. Mais voilà, grosso modo ce qui était important à noter donc, dans cette vidéo, ce sont vraiment les différents avantages et différents réglages que vous avez ici en plus donc en comparaison des versions airless. Donc pensez que si vous devez travailler souvent avec des petites quantités, il sera plus intéressant pour beaucoup d'avoir ce type de machine là, quel que soit le modèle, parce que vous aurez donc déjà un matériel qui sera résistant dans le temps si vous avez donc de multiples portes à laquer par exemple sur un mois ou sur une année, vous avez plusieurs projets, etc. Voilà, il y a moins ce souci de est-ce que ça va suffire ou pas. Et puis la deuxième chose, c'est donc pour les réglages, et on pense notamment à cette histoire de jet rond qui va quand même permettre à pas mal de gens de travailler de manière finement sur certaines surfaces sans problème, ainsi que le fait donc de pouvoir vraiment régler son jet facilement et rapidement lorsqu'on a donc des modifications. On arrive en bas de la porte, où on a juste une arête de porte par exemple à peindre, on peut utiliser le jet rond, ou alors on peut utiliser le jet donc horizontal mais en régulant donc la largeur pour que ça soit rétréci. Et voilà, et de cette manière-ci, on peut toujours facilement travailler avec des petites quantités et puis surtout perdre donc encore une fois le moins possible en brouillard sur les côtés. Voilà donc pour cette vidéo au sujet des HVLP, XVLP en général. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu donc répondre et puis aider aussi certaines personnes peut-être à se décider entre différentes technologies ou types de machines. Si vous avez des questions, bien sûr, vous nous écrivez comme d'habitude, et puis à très vite sur Airless Discounter.